Un chiffre simple, 1,6 milliard de dollars. C'est ce qui vient d'entrer dans les ETF XRP en quelques semaines, pendant que Bitcoin saignait 2,97 milliards de sorties nettes. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la spéculation. Ce mouvement de capitaux suit une logique précise, et aujourd'hui je vais vous montrer exactement pourquoi. Parce qu'au moment où je vous parle, un sénateur membre de la commission bancaire américaine vient d'annoncer publiquement une date pour le Clarity Act. Et Fidelity, qui ne parlait que de Bitcoin et d'Ethereum depuis des années, vient de publier quelque chose de très significatif sur XRP. Restez avec moi jusqu'à la fin, les pièces du puzzle s'assemblent en temps réel. Chapitre 1. Le sénateur Hagerty confirme une date pour le Clarity Act. Sénateur Hagerty siège au Senate Banking Committee américain. Ce comité a une juridiction directe sur la législation qui déterminera si les capitaux institutionnels peuvent légalement entrer dans les actifs numériques à grande échelle. Quand il prend la parole sur Fox News, il ne spécule pas, il décrit l'architecture qu'il est en train de construire. Il a tracé une ligne claire entre le Genius Act, déjà signé, et le Clarity Act, en cours de finalisation. Le Genius Act était la preuve de concept, la démonstration que le Congrès pouvait agir sur la crypto. Le Clarity Act, c'est le déblocage complet, le cadre légal qui définira chaque actif numérique et permettra aux institutions d'investir sans risque réglementaire. Écoutez ce qu'il dit mot pour mot. Où le Clarity Act nous mène. Cela crée le type de certitude nécessaire pour transformer l'ensemble du cadre des actifs numériques en une opportunité à part entière ici en Amérique. Si vous regardez le Genius Act dont j'ai été l'auteur, qui a permis à l'Amérique d'entrer dans le domaine des paiements numériques, nous sommes désormais dans une position où l'Amérique continuera à être la monnaie de réserve mondiale, car nous disposons désormais d'un dollar numérique de réserve qui est adossé dollar pour dollar à des titres du Trésor américain à court terme. À mesure que nous nous développons dans ce domaine, les actifs numériques ont une utilisation beaucoup plus variée. Nous avons traité ce problème, je pense, dans une large mesure. Et je suis d'accord avec le gouverneur Cramer, nous devons y parvenir. Il est important de le faire. Il est essentiel de maintenir l'avance de l'Amérique en matière d'innovation. D'un point de vue procédural, je pense qu'il a probablement raison. C'est quelque chose qui sera davantage une question de priorité après la période de vacances du 4 juillet, mais j'espère certainement que cela sera fait avant la fin du mois de juillet. Un membre du comité bancaire du Sénat, sur une chaîne nationale, qui donne une date. Ce n'est plus une promesse vague, c'est un calendrier annoncé par quelqu'un qui vote sur ce texte, Tari. Punchbowl News, spécialisé dans le suivi des négociations législatives à Washington, confirme que des réunions intensives sont programmées, avec une pression significative du Sénat pour conclure un accord avant le recès d'août. Quand ce type de média suit un dossier crypto, c'est le signal que la dynamique a quitté la bulle crypto pour entrer dans le reporting politique grand public. Signal complètement différent de ce qu'on observait lors des 2 cycles précédents. Avant de continuer, un grand merci à tous ceux qui sont déjà abonnés et qui suivent cette chaîne chaque jour. Si vous découvrez cette vidéo et que vous voulez rester informé de l'évolution du XRP et de l'actualité crypto qui compte vraiment, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune publication. Laissez un commentaire ci-dessous. Pensez-vous que le Clarity Act sera signé avant août? Et si vous avez un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo, précisez votre région, que vous soyez en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique, ça m'aide à calibrer les contenus pour vous. Je lis tous les commentaires, c'est ma boussole. Chapitre 2. Le trou de 27 000 milliards dans le système bancaire mondial. Pour comprendre pourquoi XRP n'est pas un actif spéculatif ordinaire, il faut d'abord comprendre le problème qu'il résout. 27 000 milliards de dollars sont immobilisés en permanence dans les comptes Nostro et Vostro des banques correspondantes mondiales. Ce n'est pas une métaphore, c'est une écriture comptable réelle. Ces capitaux attendent pour garantir que votre virement international ne tombera pas à l'eau. Le coût d'opportunité de cet argent dormant représente entre 810 milliards et plus de 1000 milliards de dollars perdus chaque année en ne faisant absolument rien. Les banques maintiennent ces réserves non pas parce qu'elles le souhaitent, mais parce qu'il n'existe pas d'alternative fiable et légalement reconnue. L'architecture XRP inverse ce mécanisme. La solution de liquidity. On demande de Ripple signifie que le capital n'est pas piégé, il se déplace au moment de la transaction et revient immédiatement en circulation. Et l'ancien responsable mondial de l'innovation d'infrastructure de Ripple l'a formulé sans détour. C'est un peu la question bah, il faut créer un marché et à l'heure actuelle, nous avons environ 150 à 200 bourses dans le monde qui négocient des XRP. Comme vous le dites, une grande partie de ces transactions très superficielles effectuées par des particuliers, ce n'est pas le cas d'utilisation que nous recherchons. Ce que nous recherchons, c'est l'utilisation du XRP comme actif financier par des institutions sophistiquées en tant que mécanisme de transition. Cela nous nuit-il
beaucoup de bruit. Et vous savez, nous ne voulons certainement pas autant de bruit. Nous nous attendons, et par exemple, au cours du dernier trimestre, la majeure partie des ventes de XRP ont été réalisées auprès d'investisseurs institutionnels. Et à mesure que cela passera du commerce de détail aux institutions, nous commencerons à l'utiliser pour le commerce de gros, vous savez, à des fins financières. C'est La version 3.2 du XRP Ledger vient d'être déployée avec une réduction de 40% de la consommation mémoire, confirmation technique que le réseau s'améliore encore et change d'échelle pour des volumes institutionnels, pas seulement pour des transactions retail. Chapitre 3. Fidelity, les baleines et la convergence des signaux institutionnels. Fidelity a publié sur son site officiel une analyse mentionnant XRP avec des objectifs de prix que ses propres équipes n'auraient pas publiés il y a 18 mois. Standard Chartered maintient une cible à 8 dollars liée au flux d'ETF et à la réglementation américaine. Des analyses de cycle long projettent 12 dollars à moyen terme, avec une extension potentielle vers 26 dollars à l'horizon 2030. Ce qui est significatif, c'est que Fidelity, historiquement centré sur Bitcoin et Ethereum, intègre maintenant XRP dans son contenu d'analyse publique. Les chiffres vont dans le même sens. Les ETF XRP Spot ont attiré 1,6 milliard de dollars d'entrées nettes, pendant que Bitcoin enregistrait 2,97 milliards de sorties. Le TFXRP de Bitwise a enregistré des entrées nettes sur 149 des 150 et un jour de trading depuis son lancement, soit un taux de 98,7% avec seulement 2 jours de sortie en plus de 7 mois. Les portefeuilles, détenant 1 million de XRP ou plus, contrôlent désormais 74% de l'offre et les baleines ont accumulé plus de 1,5 milliard de XRP sur les 6 derniers mois. Ce n'est pas de la rotation spéculative entre particuliers, c'est du positionnement institutionnel structuré. Chapitre 4. Flutterwave, les agents IA et les nouveaux utilisateurs de XRP. Ripple a pris une participation au capital de Flutterwave, l'épine dorsale des paiements à travers l'Afrique, qui traite des centaines de milliards de dollars de remises chaque année. Ce n'est pas un partenariat commercial, c'est un engagement avec responsabilité au niveau du conseil d'administration des deux côtés. Et il y a une dimension supplémentaire que la plupart des analystes sous-estiment encore, les agents d'intelligence artificielle. Des projections indiquent que jusqu'à 60% des transactions crypto pourraient être réalisées par des agents IA autonomes d'ici fin 2027. Pour ces agents, XRP présente des caractéristiques structurelles idéales: finalité de transaction en 3 à 5 secondes, coût proche de zéro, liquidité 24 heures sur 24. Le secteur de l'assurance mondiale représente 8 210 milliards de dollars d'actifs, avec des volumes quotidiens de primes et de sinistres compris entre 3 et 5 milliards. Or, l'ensemble du secteur blockchain n'a tokenisé que 0,027% de cette industrie à ce jour. Le DTCC, seul prestataire d'infrastructures post-trade aux États-Unis avec environ 4 000 milliards de dollars de transactions annuelles, doit migrer vers une infrastructure compatible avec les actifs numériques dans les prochaines semaines. Chapitre 5. La convergence. Quand la réglementation, l'infrastructure et les capitaux se rejoignent. Voici ce que vous devez retenir pour comprendre pourquoi tout converge maintenant. Le Clarity Act crée une classe légale pour les actifs numériques. XRP est déjà prépositionné dans cette classe grâce au précédent établi dans l'affaire Ripple contre la Securities and Exchange Commission. Quand le texte passe, XRP franchit une porte déjà ouverte pendant que les autres actifs remplissent encore leur dossier. Esther Peirce, commissaire à la SEC, a confirmé que la Commission dispose déjà des outils légaux pour créer des exemptions pour l'innovation sans attendre le Congrès. Le passage du Clarity Act comprime la due diligence institutionnelle, qui prend des mois aujourd'hui, d'abord à quelques semaines, puis à quelques jours. Ces 27 000 milliards dans les comptes Nostro-Vostro n'ont pas besoin d'être capturés en totalité. Il suffit qu'une grande banque correspondante lance un pilote à échelle réelle pour que la dynamique s'enclenche. Et le Clarity Act supprime le dernier obstacle réglementaire à cette décision. L'infrastructure Ripple a mis une décennie à se construire. Ces deux vecteurs qui convergent sur le même calendrier, ce n'est pas une coïncidence, c'est l'achèvement d'un édifice qui s'est construit sur 10 ans. Conclusion. Ce que nous voyons en ce moment n'est pas un simple cycle haussier de plus. C'est la convergence simultanée d'un déblocage réglementaire imminent, d'une adoption institutionnelle mesurable en milliards de dollars, d'une infrastructure technique prête à l'échelle et de milliards d'agents autonomes qui auront besoin d'un rail de paiement fiable. XRP n'est pas en attente de validation, il est la seule solution architecturée pour résoudre un problème documenté de 27 000 milliards.
Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça compte vraiment pour moi et ça m'encourage à continuer à creuser ces dossiers chaque jour. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, partagez-la avec quelqu'un qui suit l'actualité crypto, c'est la meilleure façon de soutenir ce travail. À demain.